Une opération à la hauteur des attentes et de l'enjeu, considérable. Dans le long cortège qui conduit les manifestants sur le pavé parisien, au moins 50 000 personnes. Au départ de la place d'Enfer Rochereau, ce dimanche 22 janvier, des jeunes, beaucoup de jeunes gens, filles et garçons. Il y a aussi des parents venus en très grand nombre. Tous venus dignement, mais aussi joyeusement protester contre l'interruption volontaire de grossesse, une atteinte directe, selon eux, à la loi naturelle. Dans les rangs des manifestants, une Italienne, Virginia Nunziante, elle est spécialement venue de Rome. Et ici, il y a une importante délégation italienne. Il y a 33 personnes qui sont venues de Bergamo, d'une ville au nord de l'Italie. La bataille pour la vie est une bataille mondiale. Et donc il faut être unis dans le combat, parce que nos adversaires sont unis pour détruire la vie, pour imposer une culture de mort. Et donc le fait de pouvoir nous déplacer, c'est d'être unis et de donner un message commun contre la culture de mort. La loi Veil est une loi qui tue des enfants la loi Veil a fait plus de victimes en France que les 2 guerres mondiales pour le pays France, disons. Donc les lois sur l'avortement doivent être abolies dans tous les pays. Et donc ça, c'est notre but. Et il faut y aboutir. Et avec l'aide de Dieu, on y aboutira. En fait, les défenseurs de la vie sont d'abord venus tenter d'apaiser un débat sclérosé, car totalement tabou, en France. C'est ce que veut nous préciser Cécile Edel. Elle est la présidente de Choisir la vie. Ce terme liberté de choix, liberté de pouvoir faire de mon corps ce que je veux, c'est un slogan qui date des années 60. Et c'est vrai que nous, on est absolument pour arrêter d'enfermer l'avortement, le sujet de l'avortement, dans ce débat qui est un débat ultra-féministe qui a eu lieu dans les années 60 et qui est complètement un débat sacralisé. On n'a pas le droit de toucher à cette loi sur l'avortement, on n'a pas le droit d'en parler, vraiment c'est terrible. Nous, comme je vous disais, on est pour un débat effectivement apaisé. On dit aux femmes, attendez, un enfant, ce n'est quand même pas, votre enfant n'est pas votre corps. Il a quand même, ce sont des études scientifiques qui l'ont prouvé, l'enfant a son existence propre. Il dépend de sa mère, ça c'est sûr, il dépend de sa maman, mais il a son existence, il a son corps, il a aussi normalement sa liberté, je dirais, et on ne tient pas du tout compte dans tout ce qui est le drame de l'avortement. C'est vrai qu'on entend très peu parler de l'enfant. Alors montrez vos pancartes, faites du bruit pour la vie! En faire un acte banal alors qu'il n'a jamais été un acte anodin, c'est précisément la volonté de tous les gouvernements de gauche comme de droite qui se sont succédés au pouvoir depuis la loi Veil en 1975. En tête de cortège et sous la nuée des journalistes et des caméras présents, des personnalités comme Christine Boutin, le général Didier Tauzin ou Philippe de Villiers. L'ancien ministre est venu quant à lui pour réclamer l'abrogation de la loi Veil. Oui, je suis là pour ça. Oui. La société médiatique et la société politique ont abdiqué et n'osent pas appeler les choses par leur nom. Et on est là pour leur demander de désigner les choses, de dire les choses, de dire la vérité, de ne pas être hypocrite. C'est simple, une politique qui ne fait pas objectivement la défense de la vie fait implicitement la promotion de la mort. Elle est beaucoup trop entrée dans nos mœurs aujourd'hui, il faut procéder progressivement. Il faut d'abord donner l'objection de conscience à tout le personnel médical. Il faut aussi pénaliser les pressions faites aux femmes, parce qu'on oublie toujours les femmes qui sont faites avorter, qui souffrent terriblement jusqu'à la fin de leur jour, et certaines vont jusqu'au suicide. Il faut aussi libérer la parole. Il n'est pas normal que seuls les pro-avortement aient le droit de parler dans ce pays qui, paraît-il, est encore un pays de liberté. Et puis il faut ensuite créer des structures pour que les femmes puissent réellement avoir le choix. La question de l'IVG en France n'est pas prête de s'éteindre car les socialistes sont en train de préparer une loi digne de régime totalitaire. Il est en effet question désormais d'interdire tout débat, toute publication, toute publicité au prétexte que les anti-avortements feraient de la désinformation sur le sujet. Très sincèrement, le système devient fou. C'est-à-dire qu'il y a une telle perte de repères, il y a une telle de repères par rapport à la réalité, il y a une telle volonté
je dirais, d'imposer une idéologie constructiviste, une idéologie qui nie, je dirais, l'ordre naturel des choses, qu'ils sont prêts, je dirais, à porter atteinte à leurs propres principes et à la sacro-sainte liberté d'expression. C'est-à-dire que le délit d'entrave numérique atteint, je dirais, ce sommet qui, je dirais, remet véritablement en cause normalement ce qui est, je dirais, le b.a.-ba, je dirais, de l'expression des opinions dans un régime démocratique. On peut penser qu'un certain nombre de nos hommes politiques ne se rendent même pas compte à quel point la création du délit d'entrave, je dirais, du point de vue de l'information sur l'avortement, crée une situation intolérable, un régime totalitaire mou. Et maintenant, il y a des rapprochements que l'on est obligé de faire, tant les chiffres sont absolument saisissants. 200 000 avortements chaque année en France, 200 000 arrivées d'étrangers chaque année sur le sol français. 200 000 d'un côté, 200 000 de l'autre. La proximité des chiffres est absolument saisissante. L'honnêteté intellectuelle oblige à en tirer des conclusions. Alors le grand remplacement, nié outrageusement par la presse politiquement correcte en France, c'est aussi cela, car c'est une réalité évidente. Autant d'enfants qui, depuis 40 ans, dans notre pays, n'auront jamais vu le jour.